La situation des producteurs de lait est insupportable. C'est ce qu'estiment à la fois l'Union suisse des paysans et les producteurs suisses de lait. Ces deux associations ont revendiqué mardi la fin de déductions injustifiées, selon elles, ainsi qu'une hausse du prix du lait. Des milliers d'agriculteurs sont concernés dans notre pays. Alors, existe-t-il une solution pour améliorer leur sort? On en débat tout de suite avec trois invités. Bonsoir mesdames, messieurs. J'accueille monsieur Bernard Ménétré, bonsoir. Oh. Vous êtes exploitant d'un domaine agricole de 32 hectares à Jancy, et père de 3 enfants. Oui, mais fraîchement divorcé. D'accord. Ma Carole a pas tenu le coup. Face à vous, Véronique Chancel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable d'achat pour une grande chaîne de distribution suisse. Merci d'être avec nous. Voilà, je suis ravie parce que je reviens tout juste d'un voyage à Mombasa. J'ai été voir un de mes producteurs de haricots. C'était formidable. On a fait un safari, de la plongée sous-marine. Et j'ai vu un tas de pauvres. Et c'est ça que j'aimerais dire pour commencer. C'est fou. Comme ceux qui n'ont rien donnent beaucoup. Enfin, Gilbert Favre, bonsoir. Bonsoir Darius. Vous êtes vice-président de l'Union suisse romande des consommateurs et auteur de l'ouvrage Le panier de la ménagère au XXIe siècle. Comment concilier courses et smartphone? Oui, qu'on peut retrouver sur le site de l'USRC, voilà, en version papier ou PDF. Très bien. Et peut-être grâce à vous ce soir sur la boutique RTS. Voilà, alors écoutez, voilà, la pub est faite. Nous allons ensemble tenter de comprendre la situation délicate dans laquelle se trouvent des milliers d'agriculteurs. Monsieur Ménétry, pour commencer, produire du lait aujourd'hui, c'est devenu trop difficile? Ben, c'est tout bonnement impossible. Moi c'est vite vu, j'ai arrêté d'aller couler. Oh, ben, carrément, il me reste plus que 4 laitières. 4 vaches laitières. Il me reste plus que 4. J'ai Bianca, Rebecca, Boutfa et puis Bianca. Vous en avez 2 vaches qui s'appellent Bianca? Oui, Bianca 1, Bianca 2. Ok. Elles sont mère et fille ou? Non, mais c'est-à-dire qu'à l'époque, j'en avais beaucoup plus. Et il y a eu confusion. Et puis, alors, c'est resté. Et vous mais arrêtez... moi, je sais qu'il y a Bianca brune, il y a Bianca noire. Et vous n'allez plus du tout couler votre lait, mais qu'est-ce que vous en faites du coup de ce lait? Voilà, moi, je le garde pour nourrir les 17 petits veaux de mes vaches. Il y a Barack, Donald, Guillaume. Voilà, alors il y en a, vous avez 17 petits veaux que vous nourrissez donc avec ce lait. Et puis bien sûr, ça boit, pour nous. Hein, votre consommation personnelle. On fait aussi de la crème double de Jancy qu'on vend anciennement la laiterie, mais qui est ouverte qu'une seule fois en après-midi. Donc vous n'allez plus vendre votre lait, vous le gardez uniquement pour vous. Mais ça ne sert plus à rien, moi. 50 centimes le kilo. J'ai le meilleur temps d'ouvrir un spa pour que les gens viennent... on en parlera plus tard. Voilà. 53. Il faudrait mieux d'ouvrir un spa? Oui, je ferais mieux d'ouvrir un spa pour que les citadines viennent se baigner dans le lait plutôt que le vendre au litre. Bon, rapidement, combien vous gagnez? Moi, l'année dernière, je peux vous dire, j'ai fait ma déclaration d'impôt. J'étais à 38 800 balles. 38 000 38 000. D'accord, non, ça fait presque 40 000 balles. C'est moins que vos caissières qui ne sont pas remplacées par des appareils. Madame Chancel, après un pic historique en 1990 où le litre de lait était payé 107 centimes en moyenne, le prix n'a pratiquement jamais cessé de reculer pour atteindre 58 centimes en mars 58 centimes en mars 2017. Est-ce que c'est suffisant selon vous? Non. Écoutez... Alors, si on commence comme ça va être compliqué. Je pense simplement qu'il faut resituer le contexte dans lequel on évolue tous aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui décide. C'est la loi du marché. Qui décide du prix. Oui. C'est la loi du marché qui décide. Et on ne peut pas fixer des prix minimaux pour des simples raisons de concurrence. Et puis la concurrence, c'est connu, ça motive. Prenez vos vaches, monsieur Ménétret. Vous les avez déjà certainement observées dans votre champ, en train de se battre, de se mesurer les unes aux autres pour brouter la meilleure herbe. C'est naturel. C'est naturel et c'est sain. La concurrence, c'est ça. On vous pousse à vous améliorer. Mais qu'est-ce que vous voulez que je m'améliore? Je fais du lait, c'est pas...
Et puis, évidemment, il y a des coûts dont il ne parle pas. Le lait subit quelques transformations que nous prenons en charge parce que le lait, comme vous le savez, ne sort pas directement d'épis dans nos cornflakes. Oui, ça, alors, selon la qualité du travail des paysans, évidemment, nous devons encore mettre de l'argent. D'accord. Monsieur Favre, vous, en tant que représentant des consommateurs ce soir, vous êtes sensible à ces questions aussi, évidemment? Alors, je crois qu'on ne peut être que sensible à la question de M. Ménétret, évidemment, comme tout le monde, à titre personnel et en tant que vice-président de l'USRC. Oui, regardez voir ce beau paysan-là, qui est le bon visage de la Suisse qu'on aime, la Suisse romande et la Suisse tout court. C'est cette Suisse qui se lève tôt, matin comme hiver, ou été comme hiver, le jour de l'an, le 1er janvier. J'entends, c'est quand même un visage magnifique. Ouais. Et vous savez, personnellement, je vous le dis, en tant que consommateur, je ne me rendais pas compte, hein, quand je vais acheter ma brique de lait. Oui. On ne se rend pas compte des drames qui se jouent là derrière. Des drames familiaux, notamment. Les gamins qui ne veulent pas reprendre la ferme, par exemple. Enfin, ne parlez pas. Hein? Le mien est devenu moniteur d'auto-école. On est compte? Et pourquoi pas animateur télé? Oh, mais non, mais il aime beaucoup trop les bagnoles. Hein. Ouais. Et pourtant, Non, il a appris sur un tracteur. Ouais, Alors, c'est ça. faut vous dire qu'il aurait mieux fait. Bon, alors, ce que je voulais dire par là, c'est que simplement, on essaie, nous, à l'USRC, de sensibiliser les consommateurs pour qu'ils deviennent tous, et tous ensemble, qu'on devienne des consommateurs. Bon, mais Monsieur Favre, est-ce que vous seriez prêt à payer votre... Merci pour ce message, mais est-ce que vous seriez prêt à payer votre litre 2 ou 3 fois plus cher pour aider les agriculteurs? Alors, non. Ah. Non. D'accord. Alors, peut-être avant de passer aux solutions, le débat file déjà très très vite, mais avant de passer aux solutions, peut-être d'abord les causes très rapidement. Et là, je m'adresse à vous trois. Est-ce qu'on peut expliquer les causes de ces chutes de prix? Mais c'est à cause des étrangers. C'est à cause des étrangers. Ça, c'est clair. Écoutez, je ne peux pas vous expliquer ça. Encore une fois, resituons le contexte. Hein. Nous vivons dans un monde où la concurrence fait loi. Et puis cette concurrence, elle est géniale parce qu'elle nous permet, à nous, la Suisse, d'être compétitifs. Oui, mais attendez, un petit moment, parce que européen. votre concurrence qui fait que la botte d'asperges est 3,95 c'est qui vient d'Italie en action, un kilo. Alors comment vous voulez que le consommateur il achète? C'est la 9,80 qui est Nous pensons à tous les porte-monnaies, monsieur. Mais oui, mais tous les porte-monnaies ils vont se tourner vers la boîte italienne. Mais on veut qu'ils aillent vers la boîte suisse. Même si l'Italie ressemble à une boîte et la Suisse à un cochon. Je peux pas le Alors, moi, juste pour dire les choses en tant que consommateur... Oui, rapidement, parce qu'on arrive déjà au terme de ce Oui, débat. alors, rapidement... on n'a pas les moyens forcément en tant que consommateur. J'entends, on a des dépenses déjà énormes. Moi, j'ai 3 enfants en bas âge, François, Jean-Paul et Benoît. Je peux vous dire que ça coûte un saladier, ces miteux. Donc, on ne peut pas rajouter du lait. Excusez-moi, non. Je crois qu'il faut resituer le contexte. Oui, mais on n'aura plus beaucoup de temps. Ce que je continue à vous dire depuis un petit moment déjà, c'est que ce qu'il va payer, le consommateur, c'est le prix du produit. C'est lui qui fixe le prix. Non, mais évidemment, mais vous, alors si les gens achetaient de la merde, vous en vendriez. Mais on en vend énormément. Moi, j'aimerais redire qu'on a déjà suffisamment de dépenses et il y a tout le temps des dépenses qui se rajoutent. Par exemple, en ce moment, vous avez une idée du budget end spinner qu'on a à la maison. Les dépenses qu'on fait pour le gamin, les end spinners. C'est vrai, vous avez... Non, mais tu ne vas pas payer pour les japonais. À partir de 20 francs, un end spinner pour 20 francs, c'est vraiment très... Oui, non, mais je vais vous dire, monsieur Fort. Écoutez, oui, monsieur Ménétri, très bien, on arrive déjà au bout. Désolé de si vous n'êtes pas prêt à payer ce que vaut vraiment ce litre de lait, si vous n'êtes pas prêt, c'est parce que vous n'avez pas assez faim. Ouais, alors ça, c'est facile. Oui, c'est facile, mais n'empêche que c'est vrai. Je vous rappelle que le rôle d'un agriculteur de notre pays, c'est pas juste de mettre des géraniums pour faire plaisir aux citadins qui viennent nous faire chier à la campagne le week-end. C'est aussi de nourrir les gens. Et c'est en cas de guerre, qui est intégré à notre constitution. C'est juste. On n'aura pas le temps, malheureusement, parce qu'on arrive déjà au... C'est important, monsieur Ménétri. Je suis désolé. On arrive déjà... La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et celle du marché, contribue à la sécurité de l'approvisionnement de la population. Et ça veut dire quoi? Rien compris. Si les grandes entreprises, peut-être pour terminer, une esquisse de solution. Oui, peut-être pour recontextualiser un tout petit peu, j'aurais quand même aimé citer mon ami Jacques Attali, qui dit « Le rituel de l'échange est le rituel majeur de la neutralisation de la violence ». Donc avec échange, plus de violence. Avec l'échange. Si nous échangeons avec les pays européens, il y a moins de chances qu'on se mette en guerre avec eux. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes... Ben alors, vous êtes en train de dire que parce que si je crève la faim et que j'arrive pas à subir et à payer les traites de la banque, c'est pour qu'on soit pas en guerre?
Mais tout à fait, monsieur. Un peu d'empathie. On va pas avoir le temps de vous mettre d'accord ce soir, mais en tout cas, au moins, Monsieur Ménétré, on aura eu l'occasion d'évoquer ces sujets très, très délicats. Et nos pensées vont aux agriculteurs suisses qui font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Véronique Chancel, Bernard Ménétré, Gilbert Favre, merci d'avoir été avec nous. Et très belle soirée. Merci beaucoup.